Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter ma rotation make-up du mois d'octobre, puisque ça y est, le mois est quand même déjà bien entamé. Et donc il est temps de faire le point sur ce que je garde, ce que je ne garde pas, ce que j'ai terminé, etc., etc. Je le dis à chaque fois, mais je vais essayer d'être un petit peu plus brève en essayant de ne pas mettre trop de produits et de prendre vraiment des décisions de moins de choses pour être sûr de pouvoir les tester. Donc c'est parti, on y va tout de suite. Sur le mois de septembre, j'ai mon petit panier de produits pour le teint. Donc j'en ai clairement encore de trop. Donc il va falloir prioriser déjà ce qui commence à se terminer, etc. Et alors je vais mélanger base et fond de teint hein, parce que tout est devant moi. Donc ce qui va se passer, je vais garder le Pitch Perfect parce que je pense que comme vous le voyez, on est vraiment proche de la fin, même si j'en ai encore un autre, il faut que je termine celui-ci. Donc lui, il va rester avec moi. Je vais cependant en enlever quand même quelques-uns. Ceux que je vais enlever, je vais les enlever principalement parce que la teinte, ça y est, c'est plus ça. J'ai poussé sur le mois de septembre et puis là, ça y est, bah, ça commence à être trop foncé. Donc j'ai réutilisé, mais qu'une seule fois, le sérum de teint de chez Pierre Rico. Et voilà, mais là ça convient plus, ça matche plus, donc du coup je le retire. J'ai toujours du mal à me faire un véritable avis sur ce produit, je le trouve bien, mais je trouve que j'ai pas le même résultat d'une fois sur l'autre. Donc là, comme en plus la teinte est un petit peu trop foncée, je le retire. Je retire également le Forever Undercover de Dior, pareil, qui a une teinte trop foncée et que j'ai pas mal mélangé avec des fonds de teint un petit peu plus clairs quand c'était encore un petit peu mitigé. C'est souvent à ça qu'il me sert. Donc voilà, il est encore loin d'être terminé, donc lui, je vais le retirer. Je retire également le Dior Backstage puisque je vais mettre, hein, vous allez le voir par la suite, un fond de teint un petit peu équivalent. C'est vraiment le type de fond de teint passe-partout, on va dire, où quel que soit mon type de peau, ça convient, ça fonctionne. C'est pas de la haute couvrance, mais en tout cas, ça unifie bien le teint, ça donne un beau résultat. Donc voilà, donc je l'alterne avec l'autre. Donc celui-ci repart également. Par contre, je vais conserver mon Charlotte Tilbury puisque c'est un de mes fonds de teint favoris et qu'il reste quasiment tout le temps dans ma rotation, sauf en plein été parce que la texture est un petit peu trop épaisse pour l'été. Mais là, je le garde avec moi. Le dernier format de ce type-là de la CC Crème de It Cosmetics, j'ai pas réussi à le terminer. Et là, cette saison, je la porte quand même beaucoup moins. Et je pense que, je dirais pas la moitié, il y en a moins de la moitié. Mais tant pis, c'est pas grave, je la retire parce que je sais que je l'utiliserai pas. Au niveau des bases, comme je disais, c'est un petit peu mélangé. Je vais laisser dans ma rotation la Too Faced puisqu'elle est arrivée il n'y a pas très très longtemps. Je l'aime beaucoup, ça fonctionne avec pas mal de produits. L'effet n'est pas spectaculaire, je peux pas dire que je vois quelque chose d'instantané, mais j'aime bien l'effet qu'il fait derrière, voilà, au niveau de la texture de peau et tout, ça me convient bien. Donc je vais continuer avec en octobre. Par contre, je vais enlever la base de Dior que j'ai encore pas mal utilisée, qui fonctionne super bien, mais je fais tourner, donc je la retire. La base de chez Révolution, elle y est encore, mais je pense que j'ai juste, à mon avis, une voire deux utilisations maximum. Donc c'est la base matifiante, hein, je vous en ai parlé maintes et maintes fois. J'envisage de la reprendre lorsque j'aurai terminé toutes les autres. Vous allez voir, là j'en ai remis d'autres dès qu'elle va être terminée que je vais utiliser. Donc là, elle fera pas le mois complet, mais je la termine. Le fond de teint Fenty que j'ai racheté dans ma teinte d'hiver, donc que je vais conserver aussi avec moi, même si je ne sais pas si ma peau va le tolérer de la même manière qu'en plein été. En tout cas, j'ai repris ma teinte d'hiver et ça fonctionne très très bien. Maintenant, à voir avec le changement des températures, etc. Est-ce que j'ai le même résultat? Donc je vais continuer de tester. Je continue de tester également, je vous en ai parlé lors de ma vidéo crash test, etc. Donc j'ai beaucoup de mal encore à me faire un avis sur le nouveau fond de teint de chez Yves Rocher. Donc il faut que je continue les tests aussi, donc je le garde. La base lumineuse, highlighter comme on veut un petit peu de chez Charlotte Tilbury, je garde également, même si je la mets pas systématiquement avec le fond de teint, ça m'arrive quand même la plupart du temps. Je la garde, elle par contre c'est pareil, je pense qu'elle est sacrément en train de diminuer, ça me fait un petit peu peur d'ailleurs, mais elle reste avec moi. Et pour terminer, j'avais la Révolution, la glace liquide skin que j'ai très très peu utilisée parce que à cette saison-là, c'est pas forcément le type de base que j'utilise. Donc par rapport à ce que j'ai ressorti, je ne sais pas trop. Je pense que je vais quand même la garder parce que j'ai pas gardé trop de base lumineuse ou quoi. Et si j'ai envie d'un moment donné de faire quelque chose d'un petit peu plus
je dirais pas glowing, mais voilà, un peu plus lumineux, retour de lumière, etc. Je pense qu'il vaut peut-être mieux que je la garde quand même. Au niveau des anti-cernes, j'avais repris ce mois-ci, enfin pour le mois de septembre, le Bandy Suede de chez Too Faced. J'avais conservé le Double Wear avec le double embout hydratant et anti-cerne de chez Estée Lauder. Le Forever Skin Correct de chez Dior que j'aime beaucoup aussi. Je vous ferai un bref avis après sur les produits. Et le quatrième, c'était le Jeffree Star. Donc là, pareil, il faut que je fasse des choix parce que j'en ai ressorti. Je vais retirer le Jeffree Star parce qu'il est assez récent, donc au niveau du contenu, je suis pas prête de le terminer. La teinte est assez claire, donc elle pourra m'aller si je le ressors dans une rotation en plein hiver. Donc je le retire. Je vais également retirer le Bandy Sweet de chez Too Faced, que j'aime beaucoup également, mais pareil, qui reviendra très certainement le mois prochain parce que j'ai d'autres anti-cernes assez couvrants, voilà, qu'il faut que je continue de tester. Et pareil pour le Estée Lauder, je vais mettre de côté pour l'instant. Donc du coup, en produit commun au mois précédent, on va dire, je vais garder simplement le Dior. Et j'intègre, pour le coup, maintenant je vous montre ce que j'intègre. Donc au niveau des anti-cernes, ça y est, je ressors le Catrice que j'aime énormément, mais qui était encore beaucoup trop clair à la saison. Et en combo, le fond de teint. Je pense que là, ça va être bon au niveau des teintes. Donc du coup, je les remets tous les deux ce mois-ci. Je remets également au niveau des anti-cernes le Shape Tape de chez Tarte. Je suis pas une grande fan du Shape Tape. Je l'aime bien, mais en fonction des produits que je mets avec, ça se passe pas toujours très bien. Donc c'est le moment de me refaire un avis. Pareil, c'était une teinte vraiment d'hiver, donc je ne pouvais pas le sortir avant. Donc je vais le réintégrer et le retester, ainsi que le Sephora. Donc lui, il n'y a pas de souci, je l'adore, il n'y a pas de problème. Donc je remets ces deux-là. Au niveau des bases, je vais également remettre le petit format de chez Benefit, qui était donc la nouvelle version, hein, la plutôt hydratante. Donc pareil, comme c'est un petit format, il faut que je le termine aussi. Et celle de chez Sephora que j'avais beaucoup aimé, la Smoothing Primer. Donc c'est une base lissante, elle n'est pas matifiante, celle-ci elle est plutôt lissante. Donc voilà, je l'avais bien entamée, mais il y a encore pas mal de choses. Et donc au niveau des fonds de teint par rapport à ce que j'ai enlevé, je vous disais, j'associe souvent le Dior Backstage avec le Urban Decay, le Stay Naked. Je trouve qu'ils ont un rendu assez similaire. Donc voilà, ça fait pas mal de temps que je ne l'ai pas utilisé. Donc il revient et je remets également le By Terry qui est dans un rendu beaucoup plus léger, beaucoup plus, voilà, pour des teints beaucoup plus naturels. Donc de temps en temps, j'aime bien aussi. Donc pour le coup, je le reprends. Comme je vous l'avais dit lors de ma précédente rotation, j'intègre aussi quelques produits de la marque que je distribue. Alors soit parce que ce sont des nouveautés, soit parce que j'ai pas eu l'occasion de les tester jusqu'à maintenant, puisque ça fait pas très longtemps que je fais cette activité. Et donc là, j'ai un nouveau produit qui est arrivé, je vous en ai déjà parlé sur Insta, je crois que j'en ai parlé aussi en vidéo, je sais plus. Il s'agit d'un anti-cerne également qui se présente, ben voilà, un petit peu comme ceux que j'ai pu vous montrer sur les autres marques. Donc au niveau de l'embout, on est sur le même principe, peut-être même plus gros que ce que j'ai pu avoir jusqu'à présent. Voilà, il ressemble énormément à l'embout du Tarte, hein, clairement. Voilà, donc ça fait déjà quand même pas mal de fois, ça fait à peu près un mois, à peine un mois que je l'ai. Et donc je le teste dans pas mal de circonstances, c'est-à-dire voilà, en fonction du type de fond de teint que je vais avoir dessous, etc., du type de base, de l'état de mes cernes, etc., etc. Pour l'instant, c'est un coup de cœur. Je dois dire, c'est pas parce que je le distribue que je dis ça, parce qu'il y a d'autres produits qui me conviennent pas forcément, mais je dois dire que je suis assez épatée de ce produit. C'est un anti-cerne qui va pas vous apporter un côté complètement mat. Il y a un apport de lumière à l'intérieur. Et c'est ce que j'apprécie beaucoup dans ce correcteur que je n'ai pas forcément dans d'autres. Et voilà, donc je continue mes tests et je vous en reparlerai avec encore plus de recul la prochaine fois. Petite parenthèse concernant la base pour les yeux, vous savez que j'utilise énormément la base P. Louise, donc d'ailleurs j'en ai terminé un, je vous en parlerai juste après. Et j'ai retrouvé dans mes fonds de placard la base pour les yeux de chez Kiko, qui avait dû se coincer entre quelques produits, et donc du coup ça faisait un moment que je m'en étais pas servi. J'avais pour souvenir qu'elle était pas trop mal dans l'ensemble, donc du coup c'est l'occasion. En termes de quantité, il ne doit pas rester grand chose, donc je la repasse.
On va maintenant passer aux poudres et en poudre de teint, de finition, etc. Je ne vais pas faire énormément de changements puisque je reviens en fait souvent sur les mêmes produits, donc autant que j'aille au bout, sachant que les poudres, certaines sont très très difficiles à terminer. Je vais simplement faire un échange. Je vais reprendre la Fenty parce que je me suis rendu compte qu'elle me manquait trop. C'est une de mes poudres favorites et elle a vraiment sur moi un résultat assez exceptionnel. Elle marche avec tous mes produits, donc voilà, quand je me rends compte qu'un produit m'a manqué comme ça, je le reprends. Le produit, oh, il en reste pas mal encore, c'était un petit format. Bon, je la reprends, ça c'est sûr, et à la place, je vais retirer celle de Jeffree Star, que j'ai eue il n'y a pas si longtemps que ça, mais que j'ai quand même pas mal testé. Je l'aime beaucoup, il n'y a pas de problème, donc je vais la conserver, mais je la ressortirai plus tard. Je conserve également la Peach Perfect, qui est également dans mes favoris, n'est-ce pas? Avec la Kat Von D, donc avec 3 poudres quand même pour le mois, on devrait bien s'en sortir. Je conserve quand même malgré tout des poudres compactes parce qu'il m'arrive parfois de ne pas mettre de poudre libre, mais simplement une poudre compacte ou voire même les deux, ça dépend vraiment de ce que je recherche. Et là, je vais quand même en retirer une parce que j'en avais quand même encore 3. J'avais la Charlotte Tilbury, la Sephora Beauty Amplifier que j'aime beaucoup, c'est la gamme de chez Sephora au niveau du teint, la base, etc. Ils sont super chouettes. Et la Too Faced que j'avais eue il n'y a pas très très longtemps, je vous en avais parlé aussi. C'est la Too Faced que je vais retirer puisque c'est la plus récente, donc elle va me durer plus longtemps. C'est pas une poudre que je vais creuser quand même très très rapidement, je pense. Donc c'est elle que je retire et on garde ces deux-là en poudre compacte. Au niveau des bronzers, je vous ai parlé dernièrement du Laguna. Si je le prends à l'endroit, ce sera mieux. De NARS que j'aime énormément. J'ai eu un gros coup de cœur sur ce bronzer, il est juste excellent. Donc il va rester avec moi et je réintègre celui de chez Too Faced de la gamme de l'année dernière qui avait fait quand même pas mal de bruit lors de sa sortie. Il avait été très très attendu et très vite en rupture. Donc c'est le Gingerbread Tan. Je l'aime aussi énormément et c'est vrai qu'il est idéal à cette saison, donc je vais le réutiliser. Je retire la Yves Rocher parce qu'elle est interminable. Elle ne se creusera jamais. Elle commence à s'affaisser, mais elle ne se terminera jamais. Donc même si je l'adore, c'est un incontournable pour aller vite, ça fonctionne ou quoi. Je pense que je la garderai jusqu'à la fin de ma vie. Donc voilà, c'est comme ça. Du coup, je la retire. De chez Tarte, le Park Avenue Princess. Et alors, il y en a qui vont me crier dessus peut-être, mais je le trouve pas dinguissime. Il est très très joli. Mais c'est vrai que j'ai pas un coup de cœur absolu pour ce bronzer. Donc je ne sais pas trop si je le réutilise ce mois-ci ou pas. Sachant qu'à côté de ça, donc du coup je le laisse de côté pour l'instant. Je vais essayer d'y réfléchir brièvement. À côté de ça, je ressors, ça fait très très longtemps, ma palette de la marque You Are Cosmetics, qui était une de mes premières palettes, on va dire multifonction pour le teint, l'highlight, etc. Par curiosité, j'avais envie de la ressortir parce que je sais que je l'avais bien aimée, c'est des basiques. Et voilà, pareil, le matin quand on veut aller vite, ça fonctionne super bien, donc elle va revenir avec moi. J'ai également remis, donc ça c'était, je sais plus si c'était la collection de l'année dernière ou de l'année d'avant, de chez MAC, la palette teint qui se présentait sous ce format-là, que je trouve très très jolie mais très subtile. Il faut vraiment, c'est des produits qui ont un espèce, ça me fait penser un petit peu justement, vous avez vu ma déception par rapport à la palette de teint de Charlotte Tilbury. Ce sont des produits qu'il faut utiliser avec des pinceaux assez denses et qui ont un espèce de glaçage en fait dessus, qui fait que vous prélevez, vous arrivez même au doigt, vous prélevez, mais c'est pas non plus c'est pas la réelle pigmentation que vous pouvez obtenir avec un bon pinceau. Donc voilà, j'avais un avis assez mitigé, même si je trouvais le résultat joli. Pour aller vite, c'est un peu compliqué, mais je la reteste quand même ce mois-ci. Et je reprends également le petit duo de chez Too Faced de la collection de Noël de l'année dernière, parce qu'on est dans le thème en ce moment avec les sorties de Noël, avec le joli bronzer et l'highlighter. Donc ça pareil, j'avais beaucoup aimé. Le bronzer, c'est le Chocolate Soleil, et l'highlight, c'est le Angel Wings. Donc pareil, petite palette, pour aller vite, ça fonctionne super bien. Du coup, je suis en train de me dire que le Tarte, je l'enlève, parce que j'en ai largement suffisamment, vous voyez. En procédant par élimination, ça fonctionne aussi. Donc le Tarte repart au placard. Et dernier bronzer, le Milk Chocolate Soleil de chez Too Faced, que j'ai bien commencé à creuser. Donc là, il faut que je le termine. Lui, il quitte pas ma rotation. Je pense que je vais le garder jusqu'à la fin de l'année. Je l'aime énormément en plus. Et voilà, j'avais eu un petit format. Et là, ça y est, on a bien creusé. Donc on va continuer.
Concernant les blushs, faut que je fasse un petit peu de place aussi parce que je les ai pas tous utilisés encore une fois. Donc j'avais le Charlotte Tilbury, lui ça fait un petit moment qu'il est dans ma rotation. Le Pillow Talk, je sais pas trop. Donc le Pillow Talk étant là, lui j'ai toujours du mal à me décider. Donc je vais faire pareil, je vais le laisser de côté. Je vais retirer, parce que je l'ai énormément utilisé au mois de septembre, la palette Cover FX. Au niveau des blushs qui se présentent comme ceci, que j'aime énormément. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup utilisé des teintes pêche. Et là, je voudrais passer à des choses un petit peu différentes. Même si j'y reviens quand même aux pêches. Mais là, j'ai envie de choses un petit peu plus rosées, etc. Donc lui, je le retire. Je vais retirer également de chez Too Faced la petite collection Tutti Frutti. Donc c'était le duo blush, voilà, un petit peu lumineux. Je pense qu'en fait j'avais trop encore de lumineux, mais c'est normal, on était en fin d'été, début d'automne, je suis encore dans le lumineux et là je le suis un tout petit peu moins. Donc je vais adapter les produits. Donc je l'ai quand même utilisé sur le mois de septembre, ainsi que le Bloom Highlighting Blush de chez Natasha Denona, extrêmement lumineux. Donc pareil, je vais calmer le jeu à cette saison, donc je les retire tous les deux. Je réintègre de la même collection de chez Too Faced la petite palette de 4 blushs que finalement l'année dernière j'avais pas tant utilisé que ça, parce que voilà, au moment des fêtes j'ai aussi mon anniversaire, donc je croulais un petit peu sous le make-up et du coup j'ai pas vraiment tout utilisé. Et là dernièrement, voilà, en début de mois, quand j'ai préparé ma rotation, j'ai recommencé à me plonger là-dedans et je me suis rendu compte qu'il y avait des teintes que j'aimais beaucoup à cette saison, en particulier celle-ci qui peut faire un petit peu peur mais qui finalement est super jolie, je trouve, en fonction des make-up qu'on fait et tout, et pour cette saison. Donc voilà, pour le coup elle revient, et donc comme il y en a 4 dedans, déjà j'ai de quoi faire. J'en ai quand même gardé un lumineux de chez MAC que j'avais pas sorti depuis longtemps. Pareil, j'avais eu du mal à me faire un avis. J'ai pas beaucoup de produits MAC, mais là vous voyez que j'en ressors un petit peu. Donc c'était le Umbering Rose. Donc c'est un pêche, mais quand même avec des sous-tons un petit peu rosés et un petit peu de lumière aussi. Donc je voulais me refaire un avis sur ce blush, donc je le remets. Et également un blush que j'aime énormément de la marque Boho, qui est comme ceci, donc vous voyez, beaucoup plus dans les tons rosés et surtout très mat. Et je trouve ça très joli en fonction des make-up qu'on utilise également. Il est bien pigmenté ce blush, j'avais bien aimé les petits produits poudre de la marque là que j'avais eu, c'est des produits que j'avais eu chez Nose. Côté highlighter, je vais retirer de ma rotation un des derniers produits de chez Kiko, parce que pareil, je trouve qu'à cette saison, il est un petit peu moins adapté. Vous savez, c'est l'espèce de corail en jelly que j'avais pris lors de la sortie de la dernière collection. Je me ferai une joie de le ressortir à une autre période de l'année. Là, pour l'instant, je passe à des textures différentes. Côté highlighter, je vais faire pas mal de tri aussi parce que je ne peux pas tout utiliser à chaque fois. Donc je vais enlever le Kiko de la collection Unexpected Paradise, qui était un favori monumental, ce qui est vraiment sublimissime cet highlighter. Mais il faut absolument que je tourne. Je vais également retirer la petite palette Chocolate où vous avez deux highlighters, un doré et un un petit peu plus froid, que j'aime énormément. C'est une de mes premières palettes Révolution et elle ressortira à coup sûr. Mais là, je vais la retirer parce que j'ai pas assez l'occasion. D'autant plus que je garde le Cookie de chez Benefit qui a des petites similitudes avec le rosé qu'on trouve dans l'autre. Donc le Cookie, lui, va rester. Et je vais intégrer le Marilou de chez The Balm que j'avais énormément aimé. Ça fait pas mal de temps que je l'ai aussi, celui-ci. Et ça fait un moment que je l'avais mis de côté. Donc là, je vais le ressortir et le réutiliser. Je ressors également celui de Morphe que j'avais très peu testé. Mais le peu que j'avais testé, j'avais beaucoup aimé. Je suis pas trop habituée, je connais pas bien les highlighters de chez Morphe. Mais celui-ci était plutôt pas mal dans mes souvenirs. Donc je vais pouvoir me refaire un avis. Et vous avez vu également que sur Vinted, j'avais trouvé celui de Charlotte Tilbury. Donc lui, il vient juste d'arriver, donc il va rester. C'est une merveille. Entre temps, elle vient d'en sortir un nouveau de cette gamme-là, comme par hasard. Qui est un petit peu plus avec des sous-tons un petit peu plus rosés, si j'ai bien compris, rosé pêche. Celui-là est plus dans les dorés. Affaire à suivre. En tout cas, celui-ci reste avec moi. Et je ressors également de chez Winky Lux ce petit highlighter que j'avais gagné dans un des concours de ma chère Tortue Beauty. Si tu passes par là, je te fais des bisous.
Je l'avais un petit peu testé, j'avais bien aimé, il est assez original parce qu'il est un petit peu holographique dans mes souvenirs, donc je l'avais rangé, enfin utilisé et rangé, et là j'avais envie de le ressortir parce que voilà, en fonction des maquillages que je veux faire, j'aime bien apporter des fois des petites touches un peu qui sortent un petit peu de l'ordinaire. J'avais oublié, il fallait bien que j'oublie un truc, de chez Tarte, le Frosé. Je ne l'ai pas utilisé du tout sur ma rotation de septembre. Pourquoi? Je ne sais pas. J'ai quand même éliminé pas mal de lumineux, du coup je vais quand même lui donner une chance d'être testé sur ce mois d'octobre. Il est quand même bien lumineux, donc je ne sais pas si j'en aurai l'occasion, puisque comme je vous le disais, j'en fais un petit peu moins. Je vais le laisser, si je ne l'ai pas utilisé, il s'en ira le mois prochain. En continu, dans ma rotation, vous savez que je laisse la palette By Terry. Ça fait plusieurs mois qu'elle me suit, mais je pense que ce mois-ci, je vais la retirer. Voilà, parce que comme ça me permettra d'avoir une moins grande quantité de produits et je serai très certainement contente de la retrouver quand elle reviendra, puisque c'est juste une merveille pour moi. Et pour terminer, les poudres de chez By Terry, vous savez, les Brightening CC Powder. Donc moi j'avais la Apricot Glow et la Immaculate Light. Donc la Apricot Glow me sert plutôt pour les saisons un petit peu plus chaudes. Voilà, là on est dans l'automne et je pense que je vais la remettre de côté pour laisser place à la Immaculate Light. J'adore l'hiver, pas l'été, mais l'hiver, parce qu'elle a quand même un sous-ton assez clair. Mais l'hiver, je m'en sers beaucoup pour illuminer mon dessous d'œil en fonction des anti-cernes que j'utilise. Donc je vais faire un petit switch, je vais garder la plus claire. On passe maintenant aux palettes, même si je reviens sur d'autres produits après. Là, pareil, j'ai envie de minimiser les choses parce que j'arrive pas à tout utiliser, on est bien d'accord, et qu'il y a quand même des palettes que j'ai envie de privilégier. Donc, pour le mois de septembre, j'avais ressorti la Kat Von D, que j'ai quand même utilisé un petit peu. Pas énormément, mais un petit peu. J'aime toujours autant cette palette, elle est magnifique. Il n'y a pas à dire, il y a de quoi faire plein de choses sans aucun problème, mais je vais tout de même la ranger. Parce que je vais avoir trop de palettes un petit peu dans ce thème-là pour ce mois-ci, donc autant la mettre de côté et la ressortir plus tard. La bronze palette de Natasha Denona que j'ai aussi beaucoup utilisée, mais on est toujours dans des teintes très automnales. Vous allez me dire pourquoi elle enlève à cette saison-là, parce que j'ai envie de ressortir des palettes plus anciennes sur lesquelles je ne me suis pas fait forcément suffisamment un avis. Celle-ci est très récente. En plus, Natasha Denona en ce moment nous fait des sorties de malades tous les mois. Il faut arriver à suivre. En plus, les palettes sont plus magnifiques les unes que les autres. Mais je vais l'enlever. Pareil, je pense que je serais ravie de la retrouver plus tard. Et je vais également enlever, je l'ai beaucoup utilisé, la Cremated de chez Jeffree Star, qui est une palette que de teintes froides. Je la trouve juste merveilleuse. C'est un bonheur à utiliser en termes de pigmentation, d'estompage, etc. La seule chose, c'est que c'est extrêmement poudreux. Donc c'est galère, il ne faut pas prévoir un maquillage rapide avec ce type de palette. Voilà, mais comme pareil, vous savez que j'ai eu l'autre Natasha Denona au niveau des teintes froides, donc je pense que c'est pas nécessaire d'avoir les deux en même temps. Donc pour le coup, comme je vous le disais, je conserve la Glam palette de chez Natasha Denona. Je me régale avec cette palette. À chaque fois que je l'utilise, j'arrive tout de même à avoir des choses différentes. Des looks, la plupart assez froids, mais on peut quand même intégrer des choses qui tentent un peu entre le froid et le chaud, cette espèce de juste milieu en fait qui est super joli. Et on a quand même un petit fard doré ici, qui est pas or, mais qui apporte un petit point chaud quand même. Donc j'ai envie de continuer à l'utiliser ce mois-ci, donc je la garde avec moi. Je garde également la palette Kaki dont je vous ai fait une vidéo dernièrement. Je l'aime beaucoup pour l'instant, même si on n'est pas dans une majorité de kaki. J'ai adoré maquiller avec et j'ai pas terminé de faire quelques combinaisons. Donc j'ai envie de continuer un petit peu à la tester, même si c'est une petite palette, il y a des choses à faire. Donc elle reste. Je garde également la Stone Vibes. Je vous la ressors pas parce que pareil, elle était dans ma dernière vidéo. J'avais fait 2 looks avec. J'ai encore pas mal de choses à voir avec elle, donc elle va rester aussi. J'avais intégré au mois de septembre la Vivid Earth de chez Sephora, une collection de l'année dernière. Je n'ai pas mis les doigts dedans. Il y a eu trop de palettes qui sont arrivées, des choses que j'ai dû tester dans mon activité. Et pour le coup, voilà, j'ai manqué d'occasion. Donc je vais la garder, elle est encore tout à fait de saison. Et c'est une merveille. J'avais également mis la Soft Glam de chez Anastasia, que je connais parfaitement bien. Je l'ai déjà pas mal utilisée. Et pareil, je n'ai pas eu l'occasion de remettre mes pinceaux dedans. Peut-être parce que c'est pas ce que je recherchais forcément pour ce mois-ci.
Voilà, je ne sais pas, je l'aime quand même toujours énormément. C'est un basique à avoir, je trouve, euh, dans ces collections de palettes. Mais je ne vais pas la conserver pour les mêmes raisons. Je ne vais pas avoir suffisamment de temps pour la réutiliser. La petite de palette de chez Sananas. Donc vous savez que j'avais les deux de cette collection. J'avais ressorti la petite le mois dernier, même topo, j'ai pas eu le temps. Voilà, j'ai pas eu le temps alors que ce sont pourtant des teintes que j'ai énormément envie de porter en ce moment. Je suis en train de vous dire des bêtises, j'ai dû l'utiliser une fois. Et je me suis régalée, le résultat était superbe. En particulier, cette couleur est juste magnifique. Ce vert duochrome également. Non, je veux la garder avec moi, je veux la réutiliser ce mois-ci. Donc je la conserve. La petite palette de chez Charlotte Tilbury, donc qui est dans les teints, dans les différents tons de vert, avec un petit doré. Pareil, pas assez eu le temps de remettre mes pinceaux dedans. Finalement, j'ai pas fait tant de vert que ça. Donc je la garde également. Et je vais réintégrer, vous allez me dire, elle en enlève pour en remettre autant. Non, si vous regardez bien, j'en ai enlevé pas mal quand même. Ça, c'est pour aller rapidement, voilà, pour du quotidien. Alors, on va dire du quotidien, tout est relatif, parce qu'il y a des teintes qui claquent bien quand même. Il s'agit de la Coco à Blend que Olivia m'avait offert il y a un petit peu plus d'1 an, je crois, que j'ai pas mal utilisé dans les débuts. Et puis, bah pareil, hein, c'est une petite palette, donc on a vite tendance à l'oublier parmi les grandes. Là, j'avais très envie de la ressortir, peut-être parce que Zoeva refait parler en ce moment avec toutes ces promos, etc. qu'il y a pu y avoir. C'était plutôt chouette et je me suis dit que j'avais été très agréablement surprise de cette palette, donc on va la refaire fonctionner. Et je termine avec les ajouts, après on en restera au retrait avec la Morphe. La 35G Bronze Gold que j'ai adoré. L'année dernière à cette saison, je n'ai pas arrêté de l'utiliser. C'était plutôt cet hiver d'ailleurs. Qui m'a été offerte. C'est une merveille cette palette. Je l'ai adorée et à cette saison, j'avais forcément envie de la ressortir. C'est une merveille. C'est aussi pour ça que j'ai enlevé la bronze de chez Natasha Denona parce que je me suis dit que voilà, ça ferait un petit peu trop au niveau des teintes chaudes. Mais il n'y a pas que des teintes chaudes à l'intérieur, hein, si vous regardez bien. Donc, elle revient avec moi et là, je sais que je vais me régaler. Dans ce que je vais retirer, ce sont des fards mono que j'ai quand même utilisés, que je réutiliserai avec grand plaisir. Les petits fards de la marque Novo. J'avais deux teintes un petit peu holographiques qui sont magnifiques, ces fards. Voilà, deux teintes un petit peu duochrome, etc. Donc, je les retire parce que je vais moins les utiliser. Idem pour les fards de la collection d'été de chez Kiko. Je ne vous les remonte pas systématiquement, je vous remonte juste au niveau du packaging. Ce sont de pure merveille ces petits fards avec deux espèces de teintes. Ça me fait un petit peu penser d'ailleurs au Urban Decay de la palette Stone Vibes là que j'ai eu dernièrement. Voilà, une fois que vous écrasez les deux teintes là, ça vous fait un mélange mais juste sublime. Donc je serais très contente de les ressortir plus tard, mais pour l'instant je les enlève. En termes de mascara, je vais faire un petit point. Je l'avais fait également la dernière fois, puisque en fonction des mois, j'ai des choses à dire ou pas. Et là, par rapport à ce que j'avais dans ma rotation, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Donc je vais faire des modifications, c'est pour ça que je voulais vous en parler. Le Kiko Waterproof, ça se passe très mal. Je ne sais pas pourquoi, alors que ça se passait bien au début. Du coup, je ne sais pas trop quoi en faire. Je vais peut-être même le jeter parce que je pense même pas l'utiliser, clairement. Je vais en arriver à ce que j'ai pu terminer parce que du coup, dans ma rotation, vous savez que j'avais laissé les deux de chez Tarte. Donc celui-ci est terminé, celui-ci l'est presque. Pour le coup, très bien, une bonne chose de faite. J'ai trouvé très bien ce mascara, le Big Ego. C'est une grosse brosse, ça fonctionne bien, j'aime beaucoup. Il donne du volume, de la longueur, donc il fonctionne super bien. Je crois que j'en avais eu en cadeau dans une pochette Sephora ou je ne sais quoi, mais je sais pas si je pense pas l'entamer tout de suite. J'en ai déjà encore pas mal à terminer. Donc pour le coup, lui, bah, il part mais à la poubelle. Je vais encore garder celui-ci de chez Tarte puisqu'il est quasi terminé. Le Bad Girl Bang de chez Benefit, pareil, j'arrive au bout, à mon avis, quelques utilisations, il est terminé. Alors, je l'ai beaucoup aimé au début, et puis entre-temps, j'ai testé d'autres choses. Et je l'aime toujours, mais en fait, j'aime bien l'utiliser en complément d'un autre parce que il me fait beaucoup de longueur, mais pas suffisamment de volume. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, je vais le terminer, mais en combo d'un autre.
Et pareil, de la marque que je distribue, je pense que vous avez vu pas mal passer parce que j'en ai beaucoup parlé. Donc c'était la dernière nouveauté que nous avions, ce mascara à 2 brosses, en fait, que j'aime énormément. Et pareil que je combine en fait avec la petite brosse que je viens utiliser en complément d'un autre mascara que j'aime moins par exemple. Donc il se présente avec 2 brosses du même côté du bouchon comme ceci, et donc la petite qui vient donc il y a plein de fonctionnements différents en fonction des personnes. Moi c'est d'abord le gros, après le petit me fait merveilleusement bien mes cils du bas, et le combo des deux est juste sublimissime. Donc voilà, pour le coup, lui il reste dans ma rotation parce que c'est vrai que j'ai besoin de bien le tester aussi pour faire des retours. J'utilise aussi beaucoup celui avec les fibres dont je vous ai aussi énormément parlé, qui a la grosse brosse et donc les fibres en plus. Donc pareil, bon celui-là je ne peux pas dire que je ne l'ai pas testé, mais comme il fait partie de mon activité, ils restent tous les deux dans ma rotation puisque c'est un des produits que je mets tous les jours. Sauf quand je mets d'autres marques, bien évidemment. Et en parlant de ça, j'ai retesté le Size Up de chez Sephora et je suis déçue. Alors, est-ce que lui aussi, il vieillit mal ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il me fait dépaquer, m'apporte pas le résultat que je souhaite. Et pareil, j'ai l'impression que plus il vieillit, pire c'est. Donc celui-là et le Kiko, je sais pas quoi en faire parce que c'est la déception. Et pour couronner le tout, le Urban Decay avec qui ça se passe toujours aussi mal. Voilà, donc je me retrouve avec 3 mascaras qui soit vont partir à la poubelle ou je ne sais pas. En tout cas, ils sortent de ma rotation parce que je ne vois pas l'intérêt de continuer à les utiliser. C'est bizarre hein, parce que le Sephora, il y a plein de gens qui l'aiment beaucoup. Je sais pas, moi je sais pas. Hein, je vais voir. Ou soit je vais faire tester à d'autres personnes. En nettoyant la brosse ou quoi, il y a moyen de les réutiliser. Donc on les met dans les je sais pas. Et dernier mascara, je l'ai beaucoup moins utilisé, le Paradise Extatic, donc qui s'appelle autrement maintenant il me semble, mais en version marron. Je l'ai beaucoup moins utilisé, mais je vais quand même le conserver. Voilà, avec les autres que j'ai à terminer, plus ceux de ma marque, je pense que ce sera suffisant pour ce mois-ci. Au niveau des brumes, spray fixateurs, etc., je pense que vous avez dû voir que j'ai terminé pas mal de choses et pour le coup, j'ai intégré en cours de rotation, puisque les achats sont arrivés en cours, vu que j'avais terminé les autres, le All Nighter Matte de chez Urban Decay, que je n'avais pas crash testé avec vous, puisque j'avais utilisé celui de chez Tarte. Écoutez, j'aime beaucoup les deux. Je suis très contente du Urban Decay. J'aime beaucoup, c'est vrai qu'il a un effet un petit peu matifiant, il fait extrêmement bien tenir le make-up, là ça fait plusieurs jours que je l'utilise, je valide pour l'instant, ça fonctionne super bien. Le Tarte pareil, je vais les garder tous les deux avec moi parce que ça fonctionne bien aussi. Et le Do You de chez Too Faced, qui a un effet un petit peu plus lumineux, que j'ai un petit peu moins utilisé, mais je vais quand même le conserver. Voilà, puisque je suis que dans le matifiant, donc c'est bien d'en avoir une un petit peu glowy à côté. Et donc on va terminer avec mon Project Pan. J'ai donc terminé pas mal de petites choses, donc en particulier les brumes, hein. J'ai terminé mes deux brumes de chez Morphe. Donc nous avions la version classique noire que j'aime énormément, j'y reviens quasi systématiquement, elle fonctionne super bien et j'avais voulu tester la matifiante et ça a été un échec total. Alors pas au début, ça s'est plutôt bien passé au début, mais ce qu'on peut retrouver dans certaines brumes matifiantes, c'est ces espèces de petites gouttelettes un petit peu blanches. Et je dirais qu'à peu près jusqu'à la moitié, ça s'est assez bien passé, quoi qu'il fallait vraiment bien secouer pour ne pas avoir ces espèces de petits cristaux blancs un peu. Par contre, arrivé au milieu, c'était plus possible. Il y en avait partout. C'est ce qui ressortait en premier, même en le secouant. Je ne sais pas ce qu'ils nous ont fait avec leur nouvelle brume. Dites-moi si vous l'avez testé, si vous avez eu le problème aussi. Mais en tout cas, plutôt déçu. J'ai terminé également la classique All Nighter de chez Urban Decay, très bien, super, elle m'a fait tout l'été, pas de soucis. La seule chose c'est qu'arrivé à la fin, on n'a que des petites gouttelettes et c'est fort pénible parce qu'il reste quand même pas mal de produits. Donc je vais voir si ça m'arrive aussi avec le grand format, mais voilà, petit bémol. J'ai également terminé de chez Morphe, donc le spray fixateur que j'ai beaucoup aimé de par le spray et la senteur également, la tenue c'était nickel aussi. Donc, un joli produit.
Première base P. Louise que je termine, et oui, vous ne rêvez pas, est-ce que ça peut se terminer? Eh bien écoutez, oui. Moi j'utilise quasiment tous les jours, même si je ne travaille pas forcément avec celle-ci, j'en ai une autre qui est très bien aussi. Ça fait quand même pas mal de temps que je l'avais, Voilà, écoutez, ça se termine, en tout cas je vous le confirme, j'en ai déjà une autre d'avance, je la rachète systématiquement, c'est un super produit, en plus ça dure quand même assez longtemps. De chez Révolution, liner noir de ce format-là. Vous savez que j'ai le marron aussi que j'aime énormément. C'est un très bon liner. J'aime un petit peu plus l'opacité du marron parce que peut-être que comme il est un petit peu marron lumineux, on voit moins les défauts de l'œil en fait, puisque je commence à en avoir comme tout le monde. Mes traits de liner ne sont plus forcément très réguliers. Et par contre avec le noir, eh bien on les voit un petit peu plus. Donc voilà, un bon liner, mais pas non plus la dinguerie du siècle. J'ai également terminé mon premier crayon sourcil de ma marque, que j'ai énormément aimé, que j'ai dans mon backup, donc j'en ai tout le temps un que je peux utiliser. Je trouve qu'il se termine à la même vitesse que les autres, d'ailleurs j'en ai un Yves Rocher, très très similaire. Ça se termine à peu près à la même vitesse. Ils sont quasi identiques, je dirais. En termes de teinte, pour tous les deux, j'ai la plus claire. Après, moi, j'adore faire mes sourcils au crayon, il n'y a pas de souci. Donc voilà, deux produits que je termine. Avant de conclure, je crois que je vous en avais déjà parlé, mais je reste sur les sourcils. Du coup, j'utilise beaucoup ce mascara, donc celui de chez Anastasia, le Clear Brow Gel, que j'avais eu en cadeau dans une pochette également Sephora. Je suis en amour de ce produit, il fait extrêmement bien tenir mes sourcils. Voilà, j'alternais entre les produits crème, les crayons, etc. pour trouver la bonne fixation. Et je dois dire que ce produit me comble de bonheur. Donc voilà, par contre, je sais pas si je le rachèterai parce que c'est Anastasia, quoi, pour le coup. Comme là, il m'a été offert, il n'y avait pas de problème. Mais en tout cas, franchement, c'est un super produit. Je n'ai pas intégré dans cette vidéo un autre produit de ma marque, mais bon, c'est pas grave, vous êtes habitués que mes rotations soient dans le désordre. Vous savez que j'ai beaucoup testé sur le mois de septembre ce fond de teint spray. Je le conserve avec moi sur le mois d'octobre puisque je l'adore. C'est une version assez originale pour un fond de teint. J'en ai pas beaucoup parlé sur YouTube, je crois, j'en ai beaucoup plus parlé sur mes réseaux, etc. Mais je tenais quand même à en parler ici parce que c'est vrai qu'il conviendra pas à tout le monde, clairement, comme plein d'autres fonds de teint. C'est vraiment des produits très très particuliers. Moi, je dois dire que je suis assez... j'ai été assez intriguée par l'originalité de la chose, un fond de teint en aérosol, c'est un peu intriguant. Ça s'utilise avec un pinceau, il n'y a pas forcément d'autres outils pour le faire, c'est ce qu'il y a de mieux. Moi c'est avec un pinceau kabuki comme ceci, je fais le spray directement dessus. J'adore le côté aérien en fait du produit, c'est vraiment ce qui m'a surpris la première fois parce qu'on a un effet de fraîcheur. Après, en termes de tenue, de consistance, etc., il ne conviendra pas à tout le monde. C'est un fond de teint donc assez léger, mais avec une très très jolie couvrance. Je dirais légère à moyenne plus même. Il est modulable, c'est pour ça que je me permets de dire légère à moyenne, c'est-à-dire que si vous mettez qu'une couche, vous avez un teint unifié et voilà. La couvrance arrive une fois qu'on applique la deuxième couche. Je l'ai testé sur pas mal de personnes. Il y a des personnes sur qui ça ne fonctionne pas en termes de tenue, de par son côté aérien, justement, ça bouge un petit peu. Je l'ai testé sur des personnes qui ont trouvé ça assez révolutionnaire, qui ne voulaient plus porter de fond de teint, qui étaient repassés sur des bébés crèmes, des choses comme ça, et qui pour le coup sont tombés en amour de ce fond de teint spray. J'ai vraiment tous les avis par rapport à ça. Le mien perso est plutôt positif. Maintenant voilà, comme je me permets de faire des retours puisque je l'ai vu sur d'autres peaux. Et voilà, il ne convient pas à tout le monde, clairement. Je pense qu'il ne conviendra pas en particulier aux personnes qui ont la peau extrêmement grasse. À mon avis, ce ne sera pas assez matifiant. Il n'est pas du tout matifiant. C'est un fond de teint qui laisse passer la lumière. Par contre, il unifie. Voilà, je ne sais pas si vous voyez un petit peu la différence. Donc voilà, ce qui n'est pas évident dans ce produit, c'est qu'on ne peut pas en faire d'échantillons, je ne peux pas le faire tester. Donc il faut que j'ai la possibilité de rencontrer les personnes pour leur essayer en fait, c'est ce qui complique un petit peu la donne. Je ne sais pas, dites-moi si vous connaissez une autre marque qui fait des fonds de teint en spray, je serais curieuse de le savoir.
Pour ma part, j'avais jamais testé et je suis assez convaincue par la chose, hein. Mais voilà, je mets un bémol pour les personnes qui ont des, comment dirais-je, des problèmes de peau avec des zones très très différentes, euh, des parties très sèches, des parties plus grasses. Voilà, s'il y a un effet, on va dire, peau très très mixte, on va dire. Moi j'ai la peau mixte, hein, mais j'ai pas de grosses zones de sécheresse par exemple ou quoi que ce soit. Donc j'ai pas de problème de démarcation, mais j'en ai vu. Donc c'est pour ça que je préfère le préciser. Voilà, j'en ai terminé. Je savais que j'allais passer du temps sur ce fond de teint parce que c'est un produit assez particulier et je pense qu'il faut bien bien en parler avant de dire voilà, moi il me convient super bien, etc. Oui, c'est le cas, mais pour d'autres personnes ce n'est pas le cas. Donc, affaire à suivre. Mais c'est le cas aussi pour plein d'autres marques, hein, quoi qu'il en soit. On en a terminé avec cette rotation d'octobre Project Pan. J'espère que ça vous plaît toujours autant. En tout cas, moi, je me fais toujours une joie de le faire parce que je trouve que ça a vraiment un très très grand intérêt. Et voilà. En tout cas, portez-vous bien. Je vous fais plein de gros bisous. Merci de votre soutien. Je le dis pas souvent, mais n'oubliez pas, avant de partir, de liker si ça vous a plu, hein, et de vous abonner. Et puis on se retrouve très bientôt pour la suite des aventures make-up, cosmétiques, etc. Bye!